Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment essentielle. Comment on choisit et surtout comment on gère les outils qui au final font le succès ou l'échec de nos projets logiciels. Alors, on va commencer tout de suite par une question que franchement toutes les équipes devraient se poser. Cette fameuse boîte à outils logicielle que vous utilisez tous les jours, est-ce qu'elle vous aide vraiment ou est-ce qu'elle vous freine? C'est une question fondamentale parce que la réponse peut tout changer. Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler le piège de l'outil. C'est un problème super courant et beaucoup d'organisations tombent dedans sans même s'en apercevoir. Vous savez, quand un projet part en vrille, c'est facile, hein. Le réflexe, c'est de dire c'est la faute de l'équipe. Mais et si on regardait ailleurs? Si on se posait la bonne question? Et si le seul coupable, c'était l'outil? Parce qu'un logiciel qui n'est pas adapté ou qui est juste vieux, eh bien, ça devient un poids mort. Ça crée des blocages, de la frustration. Bref, ça plombe complètement la productivité. Bon, d'accord. Alors comment on fait pour pas se tromper? Comment on choisit le bon outil? Eh bien, une chose est sûre, ça ne se joue pas à pile ou face. Non, non. Trouver le bon outil, c'est une vraie mission, une quête qui demande de la méthode et de la rigueur. Heureusement, on n'a pas à réinventer la roue. L'ISTQB, qui est quand même la référence dans le monde du test logiciel, nous donne une feuille de route. Regardez, c'est un processus en 6 étapes. L'idée, c'est simple. On n'achète pas un outil parce qu'il est à la mode, on suit une méthode. On commence par analyser ce dont on a vraiment besoin, et on termine par un projet pilote pour valider le choix. Chaque étape est là pour une raison. S'assurer que la décision finale est la bonne pour son contexte, pour son organisation. Et là, on touche à un point qui est super intéressant. C'est une sorte de numéro d'équilibriste. D'un côté, il y a les critères techniques. Est-ce que ça marche avec ce qu'on a déjà? Est-ce que c'est performant, fiable? Et de l'autre, il y a les critères business. Combien ça coûte vraiment avec les licences, la formation? Est-ce que le support du vendeur est bon? Si on oublie un de ces deux côtés de la balance, eh bien, on peut être quasi certain que ça va mal se terminer. Attention, parce qu'il y a des pièges classiques dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est le mode pilote automatique. On prend juste la nouvelle version de l'outil qu'on a déjà, sans se poser de questions, grosse erreur. Un autre piège, c'est de zapper complètement la question des coûts de licence à long terme. Ou pire, de sous-estimer à quel point un nouvel outil va bousculer les habitudes. Avoir un processus de sélection bien carré, c'est vraiment la meilleure protection contre ce genre d'erreurs qui peuvent coûter très cher. Ok, donc on a la méthode. Maintenant, comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on prend une décision qui ne soit pas basée sur une intuition, mais sur des chiffres, sur des faits? Eh bien, c'est là qu'intervient l'analyse de rentabilité. Regardons un exemple concret. On a 3 outils, A, B et C. Au premier coup d'œil, on voit que l'outil A est le moins cher. 10 000 €, c'est tentant. Mais regardons plus loin que le prix d'achat. Si on regarde les bénéfices, réduction de l'effort, gain de temps, meilleure couverture de test, on voit tout de suite que l'outil C, même s'il est le plus cher au départ, semble promettre beaucoup plus. Et pour bien comprendre ça, il faut parler d'un concept clé, le retour sur investissement, le fameux ROI. L'idée, c'est de ne pas s'arrêter au prix sur l'étiquette. Non, on va calculer ce que l'outil nous rapporte par rapport à ce qui nous a coûté. Et c'est ça qui est génial, parce que ça permet de justifier un investissement plus important au départ, si on peut prouver qu'à la fin, il rapportera bien plus. Et ce graphique, eh bien, il résume tout parfaitement. On le voit, c'est limpide. L'outil C, oui, c'est le plus cher à l'achat. Mais en termes de valeur apportée, de bénéfices, il est loin devant les autres. C'est la démonstration parfaite qu'il ne faut jamais confondre le coût d'un outil et sa valeur réelle. Mais alors, une fois qu'on a acheté l'outil, c'est fini, on est tranquille? Eh bien non, pas du tout. En fait, c'est tout le contraire. L'achat, ce n'est que le début du voyage. C'est le point de départ de ce qu'on appelle le cycle de vie de l'outil. La vie d'un outil, en gros, ça se passe en 4 grandes phases. Ça commence bien sûr avec la sélection et l'introduction. Ensuite, il y a toute la phase d'utilisation et de maintenance au quotidien. Puis, l'outil doit évoluer avec les besoins. Et enfin, un jour, il faut savoir le mettre à la retraite. Le point important, c'est que chaque phase doit être gérée activement. Sinon, l'outil qui était un atout peut vite devenir un boulet. Et justement, à ce sujet, un petit conseil super important, surtout quand on doit remplacer un vieil outil. Pour que tout le monde voit tout de suite l'intérêt du nouveau, il faut commencer par migrer ce qui a le plus de valeur. Par exemple, les scripts de test de régression. Si on les bascule en premier et que ça marche bien, on prouve tout de suite que le changement en valait la peine. Ça aide énormément à faire accepter le nouvel outil par toute l'équipe. Tout ce qu'on vient de voir, finalement, ça nous amène à une conclusion. Une idée centrale qui est vraiment la clé de tout.
Et cette idée, c'est la suivante. Un outil, aussi bon soit-il, n'est que, qu'un outil. Son efficacité dépend entièrement de la stratégie qui l'entoure. C'est le processus de choix, d'implémentation, de gestion. C'est ça qui garantit le succès, pas le logiciel en lui-même. Le succès, c'est le résultat d'une bonne stratégie, pas juste d'un bon achat. On va donc se quitter sur cette question. Une question à garder en tête la prochaine fois que vous devrez choisir une technologie. La question, c'est: est-ce que vous êtes en train d'acheter un simple outil ou est-ce que vous êtes en train d'investir dans une véritable stratégie? Parce qu'au final, toute la différence est là.